15 heures, l'heure du crime. Ici Carl Brochu, François Legault, Isabelle Brechelet, Todo Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Sabot, Bruno Marchand. Moi, mon grand-père est décédé le 9 mars dernier. Nous sommes aujourd'hui le 11 mars, soit 2 jours plus tard. Là, tu pas que le CLSC, ceux qui gèrent la paye, vont déconner sur un moyen temps encore. J'ai beau avoir leur téléphoné, ça répond pas, ça veut pas rappeler. J'ai beau avoir parlé avec la travailleuse sociale hier, on ne me rappelle pas. Tout ça, ils vont faire en sorte quoi? Qu'ils vont se pousser, hostie, de là, parce que, quoi? Ils auront pu me payer. Déjà qu'ils ne me payaient pas les nombres d'heures que je mérite. Soit depuis le 1er septembre 2024, je mérite d'avoir, et j'ai travaillé comme proche aidant auprès de mon grand-père. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre, mais il ne m'aurait pas reconnu les heures. J'aurais débarqué bien avant ça si c'était un étranger, mais comme c'était mon grand-père, c'est sûr que je n'aurais pas débarqué. Mais ils me doivent 1536 heures du 1er septembre. Allez jusqu'au 9 mars 2025. Déposé le vendredi, le 14 mars 2025. Non, ils vont faire tout pour ne pas me payer, malgré que pourtant tous les gens, les auxiliaires, allant jusqu'aux pharmaciens, quasiment même à la limite, les pharmaciens et les pharmaciennes, les infirmiers et les infirmières, mais surtout les infirmières, et l'excellente docteur Michel Lavoie, disent tous la même chose que moi, disent toute la même chose que mon grand-père, que mon oncle et ma cousine et moi-même, c'est-à-dire que il y en avait pour 1536 heures, donc pour 8 heures par jour, 7 jours sur 7 de surveillance, de présence et de soins à apporter. Ça aurait pu être même de nuit, parce que pour le vrai, même de nuit, je ne demandais pas d'être payé 24 heures sur 24, parce que ça ne devient pour le vrai exagéré. Il n'y a pas personne, malgré tout, même si tu as un salaire à l'heure ou un salaire à l'année, il n'y a pas personne qui est payé toutes les heures, 24 sur 24. Il y en a pour lesquels je dors, puis que mon grand-père dort. Mais en reste pas moins que je suis de garde, comme qu'il dirait. Fait que il est arrivé que je me lève de nuit pour faire en sorte que mon grand-père soit à une autre position pour éviter qu'il y ait des plis de lit. Mais non, tout ça, là, François Legault, Isabelle Brechelet, Todo Sophie Grégoire, Valérie Plante, c'est bon, mais Bruno Marchand. Tout ça parce qu'ils ont des hosties de protocoles, soi-disant. Tout ça parce qu'ils ont des petites grilles de calcul qui ne comprennent pas que chacun a des différences. T'sais? Si le patient aurait nécessité pour le vrai que 4 heures par semaine et que j'en vois vraiment la même chose, moi, Carl, aurait accepté et ne serait pas obstiné avec eux. Mais vous déconnez ce moyen temps, pas juste avec ça. Ça a été difficile de vous faire comprendre, parce que les auxiliaires et les infirmières, quand ils venaient ici, il y en a plusieurs qui sont venus avec un masque au visage. Ils ne comprennent pas c'est quoi le petit protocole. C'est quoi ça veut dire de porter un masque. Ça veut dire que tu es malade. Puis il y en a plusieurs qui vont affirmer, oui, j'ai la rhume, oui, j'ai la gastro, oui, j'ai ci, oui, j'ai ça. Oui, mais ça s'appelle, oui, mais tu restes chez vous. 5 ans, François Legault, que vous n'avez pas compris la population mondiale, OK, pas juste celle du Québec, la population mondiale, vous n'avez pas compris que lorsque vous portez un masque, c'est parce que vous désignez comme de quoi vous êtes malade, puis quand vous êtes malade, la vraie solution, le vrai protocole à respecter, ça s'appelle tu t'isoles 7 jours minimum, jusqu'à temps que tu te guérisses. Comme ça, tu évites de contaminer tout le monde. C'est pas, j'ai un masque, mais ça protège les autres, puis ça me protège. Non. À quand notre rencontre, François Legault,
pour en faire la souveraineté. Ah non, c'est vrai. Il suffit de démissionner, il suffit d'avoir un nouveau chef de parti qui s'appelle Mark Carney. Hein? Tant qu'à ça, on aurait dû avoir Kim Campbell, tu sais. Non, mais franchement, là, semble-t-il, c'est trop facile. Hein? Tu peux faire la merde solide d'esprit en politique, puis tu t'en sors indemne. Hein? Pareil comme Richard Nixon. Hein? En plus, on le gracie. Hey, j'espère qu'on n'aura pas tous les honneurs à Justin Trudeau. Hein? Lui qui a amené vraiment la grogne de la population du Québec. Hein? Parce qu'il s'entête à à faire en sorte que le Canada soit uni. Oh oui, le beau Canada. Oh oui, le beau Canada, uni de toutes les provinces et tous les territoires. Ça n'a jamais fonctionné depuis 1867. Faut qu'on soit souverain, François Legault. Hein? Pour éviter toutes vos crises de niaiserie. Hein, un Colisée de Québec qui se fasse démolir, j'en ai presque rien à foutre, mais c'est pas vrai que ça va être que des logements. Et on enlève l'idée des logements, puis on va faire une immense serre hydroponique et géothermique. Comme ça, on va faire pousser des oranges, on va faire pousser aussi du maïs, on va faire pousser des fèves, des citrouilles en triculture, sans compter tout ce qui est triculture, c'est-à-dire on va pouvoir pousser des fraises, des framboises et des bleuets chaque année, hein? Plus des oranges, sud de la Floride, sud du Maroc, puis peut-être s'il y en a en Algérie, je sais pas, en tout cas, tous les pays qui il y a moindrement d'oranges. Hein? Ça va standardiser enfin les prix, fixer les prix, puis pas juste standardiser, c'est-à-dire les quantités, hein? Ça suffit d'avoir des produits, même du Québec, Chris, que ça s'appelle pas 5 litres de lait à 50 cents le prix du litre de tous les liquides. Après ça, on verra avec le coût de production, etc. Mais sur les tablettes, à un moment donné, il ne faut pas que ça devienne ridicule. Puis ça va être bon pour l'an 2025, l'an 2026, l'an 2027, l'an 2028, l'an... Et jusque comme tu disais, toi, François Legault, ben, tant que je serai premier ministre, non, mais moi, tant que je serai président du Québec, mais plus encore, même après, il faut que ce soit en l'an 1,25 million, en l'an 1,25 milliard, ben, il faut que le prix du lait, du 5 litres de lait à la tablette, ben, ne dépasse pas à un moment donné 5 $. Là, regarde, là, ça suffit. Mais on va le taxer à 5%. Puis le futur lien entre Québec et Lévis, ben, il va être payant. Puis toutes les autres infrastructures, ça va finir par être payant. Ça aurait dû être la même chose pour le pont Champlain. On en arrête là, de faire en sorte que ça soit juste une petite population de 10 millions de personnes, puis même pas, parce que c'est bien juste ceux qui ont un véhicule. Fait qu'on arrête là avoir juste une petite population de 5 millions de personnes qui va payer les infrastructures. Regarde, on est en manque à gagner depuis tout le temps. Ça a toujours été une catastrophe d'avoir pensé à ça, de dire, ben, on ferme les ponts à péage, on ferme les postes à péage pour nos infrastructures. Fait que comme ça, les Ontariens, les gens du Nouveau-Brunswick, les Américains, ben, ils ne payent pas eux autres, ils ne contribuent pas. Hein? Là, après ça, vous vous demandez pourquoi que à la Société des assurances automobiles du Québec, ça coûte la totale. C'est sûr, ton permis de conduire te coûte cher, tes immatriculations te coûtent cher, pas pour rien. Puis ça n'a rien servi. Hein? On s'entend que je suis convaincu que la taxe et la surtaxe et la surtaxe sur le diesel et l'essence, ça n'a jamais été pour faire des infrastructures qui avaient du bon sens. Hein? Ça a été pour les mettre dans les poches de François Legault, Isabelle Berger, Justin Trudeau, Sophie Guérois, Valérie Plante, je sais pas, Bruno Marchand, par les actions. Puis ça, parlant d'action, la plus belle des conneries, hein? François Legault, Isabelle Berger, Justin Trudeau, Sophie Guérois, Valérie Plante, je sais pas, Bruno Marchand, vous avez dû acheter des actions de chez Pfizer, de chez AstraZeneca et Moderna pour être sûr d'acheter puis de faire la palette avec vos vaccins qui sont inefficaces, meurtriers et liberticides. Hein? Fait que François Legault, là, tu vas appeler Charles Windsor, là, le soi-disant roi d'Angleterre. Tu vas le faire venir ici, qui s'assure d'avoir un examen médical pour être sûr de ne pas être contaminé quoi que ce soit, hein, ni de la toux, ni de la rhume, ni de rien, puis même ni de l'herpès buccale, ni même de l'herpès génital. Il s'en vient ici,
On signe la souveraineté, la liberté et l'indépendance du Québec. C'est moi qui en deviens le président du Québec, le premier de l'histoire. Et toi, tu deviens finalement, pas juste me donner 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries, mon François Legault, mais tu vas faire de la prison à vie parce que tu as fait de la négligence criminelle, hein, entraînant un confinement, un isolement, un couvre-feu et conduisant à un génocide à la toux. OK? Puis de toi, ben, quand tu vas sortir de prison, même si c'est à vie, ben, mettons, si c'est à vie, puis que c'est pour le vrai 25 ans, tu sors à 95 ans, à peu près, ben, tu vas être un apatride. Je te fais même pas québécois. Tu pourras pas sortir du pays. Mais j'en faire des apatrides en tant que tel, hein, comme Sugar Sammy, comme Sophie Préjean, Charles Lafortune, des gens que Chris, ça a souhaité que tout le monde soit congédié parce que parce que les gens portaient pas de masque et ils n'étaient pas vaccinés. Hein? Ça exigeait d'eux autres, au contraire, on va vous engager, on va vous garder si vous le faites. Ah, puis vous allez continuer à avoir du bon visuel, là, de la bonne relation publique. Hein? On va vous mettre ce spotlight spray pour faire en sorte que, comme la petite Catherine Levac, je suis plus capable. C'est pas normal que Catherine Levac ait autant d'attention qu'on lisse. Surtout pour essayer de nous dire comment être en sécurité. Hey Chris, Geneviève Guilbeault, elle n'est même pas capable de le faire elle-même. Sans compter que Geneviève Guilbeault s'en va négocier avec les trois autres beaux cruches, hein, Marois Riddicky, Dominique Anglade et Simon-Jolin Barrette pour que les gens portent un masque. Non, s'ils portent pas de masque, c'est les autres le prix qui écopent d'une amende de 1500 $. Voir si ça fait tout ça un sens, tu sais. Oh! J'en reviens pas de voir 5 ans là, de débilité mentale parce que c'est pas maintenant. Facebook, Instagram, TikTok, c'est YouTube. Là. Je vois des trucs qui sortent de là, surtout sur YouTube. Là. Tu te dis, il y a des pays là, que, regarde, ils ont vraiment pas plus compris. Là. Les gens se masquent, mettent un masque au visage encore aujourd'hui, 5 ans plus tard. Puis la seule réponse qu'ils essayent de nous dire, c'est parce que c'est à cause de la pollution. Pas plus vrai, Chris. T'as pas plus réussi à éviter d'avoir peut-être un cancer à cause de l'air ambiant, de la fumée secondaire, puis de la soi-disant pollution de l'air. Hey, c'est vraiment de la pure paranoïa, de la pure hypochondrie, puis c'est dégueulasse, man. J'arrive même pas à comprendre que ça puisse faire office de soi-disant culture, de porter un masque chirurgical pour tout et pour rien, puis pour quasiment toutes les occasions. Ça n'est ridicule. Sur ce, c'était 15h, l'heure du crime, avec Abrochu. Et François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.